Bonsoir à tous, ici c'est Delphine d'Hyper TV, Intuition, Perception, Ressenti. Alors je suis vraiment très heureuse de vous avoir ce soir avec moi pour la première de Parlons d'ésotérisme avec Marine. Alors je vais vous expliquer un petit peu quel est le but de Parlons d'ésotérisme. C'est justement d'aller un petit peu plus loin, d'évoluer. On parle d'intuition sur les autres vidéos. Mais là, j'avais envie de parler de quelque chose de plus large, de, de, de voir avec vous des choses qui nous paraissent peut-être paranormales. Et j'avais envie d'en discuter avec tout le monde et donc de faire parler des personnes qui ont vécu des choses dites paranormales, extraordinaires. Et elles vont venir ici les raconter. Donc ce soir, je vais accueillir Marine. Et Marine va donc se présenter. Donc bonsoir Marine. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous, avec tout le monde. Oui, bah oui, c'est un plaisir de rencontrer parce que c'est vrai que je sais que tu as certaines capacités et que tu n'aimes pas spécialement être mise dans une case, tu n'as pas spécialement une spécialité comme la médiumnité, comme la cartomancie. C'est pas vraiment ça, c'est que vraiment tu as réussi à exploiter plein de champs des possibles et du coup, bah, tu peux pas te mettre dans une case, c'est ça en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est difficile pour moi de me positionner étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir vivre quand même certaines expériences différentes qui se sont manifestées de différentes façons. Donc, je suis encore moi-même en pleine recherche et en pleine Découverte. oui, découverte, effectivement, c'est le terme. En pleine découverte de toutes ces choses, parce il y a beaucoup de choses à découvrir et qui sont très, très intéressantes et enrichissantes aussi à la fois. Oui, c'est vrai. Bah, je vais te proposer de te présenter en quelque sorte. Dis-nous ce que tu as à dire sur toi. Vas-y, je t'en prie. Alors, donc moi, je suis Marine, j'ai 25 ans, je suis maman de deux enfants et donc j'ai eu l'occasion de vivre ma première expérience à l'âge à peu près de 13 ans. Donc là, ça a été une vision, un flash que j'avais pour la première fois. J'étais en pleine conversation toute simple avec ma mère. Et puis soudainement, j'ai eu une vision qui était quand même assez importante, un événement assez important, qu'il allait avoir un feu, qu'il allait avoir un appartement de mon bâtiment, de mon lotissement, qui allait prendre feu. Alors D'accord. j'étais assez surprise et puis un petit peu inquiète. Donc du coup, j'en parle à ma mère et puis je lui dis, écoute, je viens de voir quelque chose. Je trouve ça un petit peu, voilà, c'était quand même un événement assez important. Ce qui m'intrigue par contre, c'est que je ne sais pas, par contre, quand est-ce que ça va se passer, ni même exactement à quel étage, parce qu'il faut savoir qu'on avait un bâtiment de 10 étages, de 12 étages, Ah pardon. oui, oui. Et nous, on habitait au dixième, donc voilà, c'était un petit peu large dans le temps, je savais pas où exactement, enfin bon, qu'importe. Et au final, un jour, donc peut-être semaine plus tard, 15 jours plus tard, il s'est avéré qu'il y a eu un incendie qui s'est déclenché. Ah Bon, oui. Dieu une personne qui était un petit peu responsable, bon, voilà, elle avait des petits soucis personnels. Et le souci, c'est que donc les flammes se sont propagées et ça s'est produit juste au-dessus de chez moi. D'accord. Et en fait, tout l'étage, donc du 11e étage, avait été un petit peu condamné par rapport à ces fumées, aux flammes et tout ça. Et donc, du coup, ils avaient dû être évacués. C'était une famille avec il y avait des petits-enfants, tout ça. Donc, c'était un petit peu délicat. Donc voilà, ça a été une petite intervention. Bon, tout le monde a été évacué. L'issue, c'est que tout s'est bien passé. Mais moi, ce jour-là, j'ai été super contente parce que ce jour-là, vraiment, je me suis dit, si j'ai quelque chose, j'ai cette capacité de pouvoir percevoir ces choses parce que moi je l'ai vu, je savais qu'il allait se passer ça. Certes, j'avais pas la définition dans le temps, mais voilà comment ça avait commencé. Étant donné que oui, Oui, et en fait, je voulais juste savoir comment ça t'est venu. C'était, comment dire, des images, des sons, tu as entendu des choses? Comment c'est venu à toi? oui, oui. Alors ça c'est parce que c'est une question très intéressante parce que ce qui est marrant c'est que ça se manifeste pas toujours de la même façon. Mhm. Et donc là à ce moment-là j'avais les yeux ouverts. C'est un voilà c'est un détail, D'accord. mais j'avais le regard ouvert. Donc on était en pleine journée et en fin de compte ce sont des images qui se sont manifestées à la fois c'est une fiche quelque part qui se met devant vous, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais et puis on sait toutes ces informations, puis on voit, j'ai vu cet appartement
prendre feu. Et alors après, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais il y a quelque chose qui vous dit que c'est ici, c'est ce lieu en question. Je savais que c'était dans mon bâtiment, je savais que Ouais, c'était chez moi, dans mon lieu. Et pas chez moi directement, mais que ça concernait mon bâtiment. d'accord. Donc après, là, par contre, là, on va parler peut-être d'intuition. C'est une intuition qui vous le dit, c'est quelque Ouais, part où je ne saurais pas. C'est même pas forcément des ouais, voix. Des fois, on voit quelque chose, puis on ressent tellement de choses à la fois que il y a plusieurs informations qui en ressortent. À la fois l'image et aussi le ressenti dans ça. Donc là, cette première vision, elle était sous mes yeux, voilà, apparente, en pleine journée, les yeux ouverts. Après, j'en ai déjà eu d'autres où, par exemple, c'était dans un état où j'étais plus ou moins reposée, donc apaisée, et puis là, j'avais les yeux fermés. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit flash qui me préconisait d'un accident. Et ah ouais, voilà. Et donc là, donc je vois un accident, je vois une jambe, je vois une route, des herbes, les routes un petit peu, pas les routes de ville, mais plutôt des routes de village. Et puis, alors, je comprends pas vraiment parce que bon, je vois juste une jambe, puis je comprends qu'il y a eu un accident, hein, ça je le comprends clairement dans ce flash, puis je comprends pas parce que bah, ce lieu, il me dit rien, ouais, j'ai pas de scooter, bon, voilà. Et puis, 48 heures après, une amie avec qui ben, j'étais en contact, mais que ça faisait quelque temps qu'on s'était plus donné de nouvelles, il s'est avéré qu'elle m'appelle et puis elle me dit, écoute, il vient de m'arriver un accident de scooter et ah ouais, voilà, il y a 2 jours là, je sais plus si elle me disait je sors ou je rentre de l'hôpital, mais du coup c'était, enfin pour moi, c'est bon. Après elle allait bien, hein, bien oui, évidemment, mais c'était chouette parce que je me suis dit ben tiens, bah du coup j'ai eu la réponse à ma question, à savoir pourquoi, et puis donc c'était cette personne. Donc alors par moment au début c'était, alors des fois ça va être des flashs qui vont être très clairs, oui, et puis il y en a qui vont vous laisser un petit peu plus dans, je sais pas trop qui ouais, est-ce dans qui est la concerné. question, oui, Voilà, exactement. Comme là, questionnement, notamment, oui, je voyais juste une jambe, c'était un petit peu, voilà. oui, Après, j'ai déjà eu, par exemple, c'était pareil, sur le chemin, les yeux ouverts, une vision. J'étais en retour des courses avec ma mère, et puis à l'époque, j'avais mon copain de l'époque. Et puis je vois une belle bague. Voilà, je vois l'image d'une bague. Je dis tiens, c'est marrant et tout. Je dis je crois qu'il va m'offrir une bague. Et alors j'étais toute excitée et puis c'est avéré que pareil, dans les semaines, 3 jours, j'ai reçu cette bague. Donc bon, j'étais quand d'accord. même surprise hein, malgré tout, hein, parce que bon, je l'ai vue, mais j'étais un petit peu plus jeune, donc c'était le début. Je me disais, bah, c'est peut-être pas ça, peut-être que tu te l'es imaginé. Pourtant, on distingue très bien une vision à une imagination. Par exemple, une imagination, c'est dans votre tête. La vision, c'est vraiment, vous la voyez vraiment à travers vos Ouais, yeux. C'est vraiment quelque chose net, qui, c'est oui, net. vraiment, En c'est fait, assez il y a très net. certains Ouais, détails ouais, qui sont tellement nets que on peut pas enfin, on peut c'est pas, évident. Ouais, voilà. Ouais, ça reste une évidence, c'est sûr. c'est exactement. On voit vraiment bien les choses. Puis la perception, puis je sais pas comment l'expliquer, mais le petit message qui est renvoyé derrière, les vibrations, ou je sais Mhm, pas. Mais ça vous dit tellement de choses. Et au final, sincèrement, c'est vraiment comme la série que je pense que beaucoup de monde ont déjà entendu parler, la série Charmed. Quand Phoebe Halliwell, elle a ces fameuses prémonitions, c'est vraiment, vraiment, en tout cas moi, pour ma part, hein, c'est vraiment comme ça que je les ouais, c'est perçois. bien imagé, c'est bien Voilà, pour, c'est bien ouais, imagé ouais, pendant une fraction de seconde, et parce qu'on le voit dans ces séries, ça dure une fraction de seconde, sa vision. Puis elle vous dit, il va se passer ça, tu dis, t'as eu 2 secondes. Bon, ouais. là c'est un film, hein, bien évidemment, c'est un film. Mais dans la réalité, pour moi, de mes expériences, c'est vraiment comme ça que ça s'est Bah, produit. une fulgurance, comme l'intuition. Ouais, C'est une voilà, quelque chose information, de très fort, très intense, ouais, exactement. qui est Puis riche ce en petit détails, truc, qui est riche voilà, en tout à fait. détails, qui peut être malgré tout toute petite, mais qui est riche en détails quand on y prête attention. C'est vrai Mm, que, exactement, et de toute façon, c'est souvent les détails les plus importants. Et dans ce domaine-là, notamment, ouais, on s'en rend bien compte, exactement. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Et ouais. donc, du coup, ouais, t'as vraiment commencé à tes 13 ans à percevoir des choses, à y faire attention, on va dire. Oui. Et c'est à partir de là, ça venait souvent, c'était récurrent ou Alors c'était par après, période? alors c'était par période. Ça a commencé vraiment par période parce que bah, je pense que Euh, à l'époque aussi, peut-être le contexte de vie, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, parce que c'est quand même beaucoup lié aux émotions. Mhm. C'était vraiment par période. Alors, il y avait des moments où je pouvais avoir 2, 3 flashs d'un coup, et puis soudainement des périodes de 6 mois, un an, sans qu'il y ait quoi que ce soit. D'accord. Avec toujours, par contre, cette intuition
très intense qui ne m'a Ouais, malgré jamais tout, qui est lâché, là, ouais, ouais, voilà. d'accord. Mais en termes de vision, ces vraies choses, ces vraies informations, ça, je m'en suis aperçue que c'était vraiment en termes de vibration et d'émotion. Elles étaient plus là quand je me sentais peut-être plus apaisée ou que les choses étaient peut-être un peu plus quand j'étais dans de bonnes émotions. D'accord, Voilà. Quand j'étais dans de bonnes émotions. Donc, d'accord. s'il y avait des mauvaises vibrations, je pense que ça prenait en compte et voilà, ça bloquait peut-être un peu plus le mécanisme. Maintenant, ça ne veut pas dire que les capacités ne sont plus là, mais c'était peut-être pas le bon moment. Mais en tout cas, ça m'a aidé à vouloir justement à me questionner dans un premier temps là-dessus, à savoir comment développer, comment pouvoir travailler ça, parce que moi c'est Ouais. vraiment quelque chose qui me plaisait. Hein. Moi, le jour où il y avait le feu au-dessus de chez moi, il y avait mon frère ce jour-là, je l'ai réveillé, mais je lui ai dit, je suis la plus heureuse, je le savais, je l'avais dit. Alors, pourtant c'est quelque chose quand même d'assez grave, mais le fait de savoir que on puisse avoir cette capacité-là de faire partie finalement d'une autre Bah, dimension, c'est une autre facette de la vie en fait. voilà, Et moi, tout est, cette facette-là, elle m'intéressait vraiment. ouais, Ouais. tout est façon de recevoir la chose. C'est comme j'expliquais dans mon émission de parlant d'intuition, ça me fait penser à cette histoire justement de feu que j'ai pressenti avec ma sœur la veille et qu'on avait senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais nous, on n'avait pas eu de flash d'image, de son, mais on sentait au fond de nous qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et qu'on avait visité l'appartement et puis que tout compte fait, c'était pendant la nuit que ça s'est passé. C'est vrai que c'est des choses comme ça, des fois, comme on dit, dans le détail, mais dans le détail L'intuition, c'est c'est très sûr, fort. Ouais. ouais, voilà, Mm. le détail, c'est qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, mais des fois, on ne sait pas quoi. Comme On là, sait pas quoi exactement. tu avais Ouais. les détails de la jambe. La jambe, malgré tout, c'est un détail parce que elle Bien s'est sûr. blessée à la jambe Mm. avec son scooter. C'est ce qui m'a Euh, permis de faire le rapprochement directement. Exactement. Exactement. J'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi comme un petit test qu'on nous fait et qu'on nous dit, c'est pour valider. Tu vois ce que Exactement. ça valide à chaque fois. Voilà, on fait une croix, c'est bon, ça c'est validé. C'est un petit peu comme à l'école au final, c'est-à-dire que si tu as décidé d'apprendre tes leçons comme il faut, on va faire des Exact. tests. Alors peut-être que le premier tu réussiras moins, mais si tu travailles, à la fin tu auras un résultat beaucoup plus convaincant. Donc c'est vrai que Exact. c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ouais, Je suis ouais, c'est d'accord. vrai, t'as tout à fait raison. C'est une bonne image. C'est tout à fait ça parce que, en gros, enfin, à mon sens, la Terre est une école Ah oui, d'apprentissage et c'est là et c'est pour ça que je te rejoins et que ça me fait penser à ça parce que c'est tout à fait ça. C'est que ouais, oui, oui, je suis d'accord. C'est exactement ça parce qu'au final c'est vrai que puis il y a tellement de choses quand on est déjà à l'écoute de ces choses-là parce que on a quand même plus ou moins tous ces capacités. Alors effectivement, il y en a qui ont ouais, un peu plus de facultés que d'autres. Ça, c'est comme dans tous les domaines. Hein. Il y en a toujours un qui excelle un petit peu plus que l'autre. ouais, Mais c'est vrai qu'au final, puis c'est une grande richesse. Il y a plein de choses à apprendre. Puis à apprendre sur soi aussi, parce qu'en fin de compte, il y a un gros travail d'introspection, parce que exact. Ouais. pour se permettre de recevoir et de captiver certaines énergies, certains messages, certaines choses, il faut vraiment être très à l'écoute, effectivement. Et oui, c'est des premiers tests. Alors, est-ce qu'on a été attentif à ça? Est-ce que voilà. Et après, quand ça se produisait, j'ai déjà eu par exemple l'occasion où, alors là, je peux vous dire que c'était Charmed, vraiment. J'en ai été moi-même la première surprise. En touchant un objet, j'ai eu un flash, Ah, vraiment. ça c'est Ouais, intéressant. ouais, 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 La ouais. mémoire des objets, comme les Ah là là murs. là 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 là. Enfin, Oui, les murs ont des oreilles, les ah objets ouais. ont des Bah, yeux. et pourquoi Les... il existe des endroits hantés? Parce que j'imagine que ça doit justement être enrichi par cette énergie, Je suis tout à fait cette d'accord. Les vibration. objets, Ouais, ce c'est genre de ça. choses, bien Ouais, sûr, qui ouais, ouais. vivent, qui sont consumées par ces énergies, et Oui, malgré parfois qu'ils ne soient plus de ce monde, qu'ils soient encore ouais, voilà. concentrés par ces mauvaises oh, ben dis donc, Ces mauvaises énergies, énergies, c'est pardon. parce qu'elles sont mauvaises. C'est pour ça que tu n'arrives pas Voilà, à le c'est dire. ça, elles ont du mal à, exactement. Et c'est vrai que, voilà, Et et par ailleurs, c'est en touchant cet objet, excuse-moi, ouais, voilà, du coup, c'est ce que j'allais revenir. Donc pareil, ouais, voilà. Et quand j'ai touché cet objet, ouais, donc j'ai eu une vision assez conséquente et qui s'est, bon, je peux moins rentrer dans le détail, mais qui s'est produit effectivement dès le lendemain, euh, à contre-cœur bien sûr, mais effectivement, puis mon frère en était témoin puisque le flash le concernait directement.
Et, D'accord. donc tout s'est produit. Je m'en suis même excusée auprès de lui en lui disant je suis désolée, j'aurais vraiment voulu me tromper. Bien évidemment, on peut pas aller contre ça, mais c'est vrai Ouais, quand on c'est est sûr. concerné directement, c'est moi qui t'ai donné l'info, donc voilà. Mais après voilà, c'est pareil, c'est toujours ce genre de choses qu'on se dit ah, après c'est un contentement personnel. On se dit je le savais. Alors on me l'a dit, je l'ai su, je l'ai reçu, peu importe, mais j'ai reçu ce Ouais. message quoi. Je l'ai Oui. vu, je l'ai su. Et Et ça puis ça c'est valide certaines choses. Après, ça peut frustrer parce qu'on n'a pas pu aider, on n'a pas pu. ça, oui, C'est comme le voilà. rêve que j'avais fait par rapport à l'histoire aussi que j'ai racontée. Le rêve que j'avais. Joachim était parti à l'hôpital et mon compagnon. Je savais que. Enfin, je savais qu'il allait avoir un lien avec l'hôpital et il était parti. Puis en fait, ça a été mon fils. Et par rapport à un coup de téléphone et tout, je l'ai senti tout de suite quand j'ai eu ce coup de téléphone. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas Joachim, c'est Amaury, quoi. Il s'était cassé la Hmm, clavicule et on ressent ces choses-là. Des fois, on peut pas. bien sûr. Voilà, on n'a pas toutes les informations. Toi, Non, visiblement, tu as l'air d'être plus dans le détail que moi. Et c'est ça qui est j'ai intéressant. j'ai Ouais, cette chance ouais, ouais. effectivement parce que je considère ça comme une chance, hein, Oui, parce que vraiment j'allais dire, de ce que tu racontes, c'est pas des choses superbes. Tu as l'air de le prendre bien malgré tout, parce que je pense que tu prends le beau côté de l'expérience. Je me ah trompe? oui, C'est oui, ça? exactement, c'est vraiment ça. Moi, bah déjà, j'ai toujours été en quête un petit peu. Déjà, nous, dans notre famille, Mhm. moi, personnellement, j'ai toujours été sensibilisée par ça. Mais je sais que dans ma famille, déjà aussi, on était assez, ils sont assez ouverts à ce niveau-là, Ouais, d'accord. en termes de Ouais, ça spiritualité, aide. bah oui, voilà, ça aide quand même plutôt pas mal. Et moi, petite, j'ai toujours adoré. Charmed, c'était l'une de mes séries préférées, malgré tout. Hein, pourtant, je suis quelqu'un de très terre à terre, mais voilà. Et je sais comment il y avait des trucs. C'était vraiment, c'était quelque chose que je regardais avec passion. Et pourtant, je suis quelqu'un qui va être passionné d'autre chose, de la danse, de chanter, voilà. Mais je suis pas une fan de quoi que ce soit. Par exemple, j'ai jamais été fan dans ma vie ou quoi que ce soit. Mais vraiment, cette série, elle me tenait à cœur. Elle Donc, te du coup, parlait, en fait. Ça te parlait? oui, hein, mais c'était plus ça, exactement. Après, il y avait d'autres séries, hein, des séries d'autres sorcières que je n'aimais pas ou que c'était pas. Puis, par exemple, je n'aime pas les fictions, les films de fiction, science-fiction, les films fantastiques, Ah enfin, oui? oui, de fiction, je trouve. Ce genre de choses, pour moi, c'est pas réel. Donc, du coup, bof, je trouve pas trop d'intérêt à D'accord. regarder ça. Bon, ça, c'est un Tu avis aimes tout ce qui est personnel, hein. ouais, palpable, ouais, ce qui te Mm, parle, en fin de compte. voilà, Moi, je exactement. pense que ouais, Ouais, c'est comme tout le monde, c'est sûr. Tu vas vers ce c'est qui te ça. parle. Ouais, voilà, exactement. Mais enfin, pour moi, après, chacun, on y trouve tous du sens, mais quelque chose qui apporte du sens, un minimum de moralité et de réalité. Donc, du coup, c'est vrai que ce genre de film, ça va pas être, voilà. Mais toujours est-il que pour éviter de s'éparpiller, voilà, cette sensibilité, c'est vraiment pour moi effectivement un atout parce que C'est ben, bien, tant mieux. même si c'est pas évident, parfois, il va y avoir un rendez-vous au moment de la journée où, comme tu disais tout à l'heure, on sent que c'est pas bon. Alors, des fois, on sait pas forcément quoi, mais le fait Ouais. d'avoir été, dans un premier temps, mis en garde, alors, pas toujours, parce que c'est pas toujours évident, surtout au début, Mhm. mais ça nous permet aussi d'anticiper certaines Ouais. réactions. Alors, au début, on va faire des erreurs, on va l'entendre, on va le savoir, ça va être, ça dépend, ça se manifeste de différentes façons, ça va être au Mhm. niveau de l'estomac, des battements de cœur, des picotements dans la peau, des sueurs. Faut Ah être ouais, très à l'écoute de ça. C'est vrai que je exactement. pense que la plupart des grands praticiens, de ce que j'ai quand même pas mal suivi, et puis je le remarque moi-même, il faut vraiment être très à l'écoute de ce genre de choses Ah ouais. Ouais. pour que ça puisse nous aider au final. Ouais, ouais. Sinon, c'est vrai que ça peut vite être des contraintes. Enfin voilà, puis selon vos capacités, parfois on peut percevoir des choses. C'est pas plaisant si on n'arrive pas à gérer nos émotions. Très important. Ouais. Ça, Ouais, j'avoue ouais, je que suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est tout un, ouais, c'est toute une gymnastique à faire. Mais quand on est, c'est comme tout, quand on est ben, emporté dans le bon sens comme toi, comme moi aussi, ben, on mm, perçoit les choses de façon bonne parce que c'est vrai qu'il y a ouais, certaines, il y a des personnes et surtout des enfants ou des plus jeunes qui peuvent percevoir des choses, qui voient comme ils vont appeler des fantômes. qu'ils soient Et c'est que le effrayés, oui fantôme, aussi. on Mm, va imaginer le fantôme qui fait peur, enfin le mort-vivant, alors ouais, que au fond, c'est pas forcément ça, et ça peut apeurer et ça peut fermer des portes, malheureusement. Alors que je pense que percevoir, c'est, ça fait pas peur. C'est pas pire que ce monde au fond, parce qu'il y a des choses magnifiques dans ce monde, mais il y a des choses qui sont pas belles aussi. Et je pense que dans le ouais. monde invisible qu'on peut percevoir, eh ben, il y a aussi ça.
Et, Exactement. et c'est bien ouais, de travailler aux deux. Autant. Exactement, exactement. Et c'est là où, encore une fois, bah, à un moment donné, où j'ai pas vraiment réussi à me positionner parce Ouais. qu'effectivement, j'ai déjà pu percevoir certaines choses Bah, et c'est vrai justement, que tu as perçu des choses. Est-ce que tu n'aurais pas justement une superbe expérience à nous conter, à nous partager de ces fameuses perceptions que tu as reçues? Est-ce que tu en as une première? alors oui, alors j'en ai une avec une amie qui à l'époque elle avait eu des petits soucis des gros soucis Mhm. où elle avait été alors je sais pas comment on peut dire ça poursuivie ou enfin voilà, pendant des années, elle a été suivie par une entité, une très grosse entité, et un esprit. Et en fait, cet esprit en question, il est resté beaucoup autour d'elle, hein. Je vous dirais même que je pense qu'il est encore auprès d'elle à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je ne suis plus auprès d'elle, Et mais comment, excuse-moi de te couper, comment tu peux dire ou à raconter comment ça se présente une entité pour ceux qui savent pas spécialement ce que c'est, ou comment tu peux, enfin, pas prouver, mais je veux dire expliquer comment ça se manifestait chez elle bah alors ce qu'il y a en fait, c'est que alors bah, déjà depuis moi ces années perso- apparemment. Ouais, personnellement, moi je l'ai perçu dans son regard. Très d'accord. clairement, je l'ai perçu dans son regard. Après, au fur et à mesure du feeling des années, qu'on s'est confié l'une à l'autre, elle a fini par me faire part de voilà, de certains sujets un petit peu délicats, Mhm. et notamment qu'à l'époque, elle avait subi une certaine schizophrénie à partir du moment où je lui détectais certaines choses bizarres dans son regard, que j'en avais fait part. D'accord. Et donc, elle m'a fait part de sa fameuse schizophrénie et m'a dit, écoute, en fait, voilà, il y avait quelque chose qui me disait de faire des choses. Donc, Ah oui. qui l'incitait à faire des choses un petit peu, bah, Elle des entendait des mauvaises choses, voix? hein. Elle entendait des voix? Comment ça se présentait? Oui, ça lui insufflait dans sa tête. C'était un petit D'accord. peu bizarre. Oui, elle entendait la voix Ouais, parce ouais. que c'était, ou D'accord. parfois ça venait un peu comme une intuition, mais une idée forte. D'accord. Et puis, quand même, hein, c'était une petite, à l'époque, elle devait avoir 9 ans ou Ah 12 ans. oui, d'accord. Puis elle est toute maigrichonne, c'est quand même un point important. Et puis, alors, il avait incité à tuer sa belle-mère Ah ouais, quand avec même. un grand couteau de cuisine. Il le retrouvait dans cet état secondaire, le corps complètement figé, avec une force Oh incroyable. là là. Ah Ils ont ouais. dû être à trois pour l'enlever, Ah à oui. trois. Et alors qu'elle est vraiment toute maigre, et encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais donc à 9 ans, Ah ouais, un adulte sacré. aurait suffi normalement. Ouais. Et donc voilà. Et puis ça lui avait aussi avec 9 ans, ça lui avait déclenché ses règles. Et elle avait bon, ça c'est son témoignage qu'elle m'a expliqué, mais qui s'est confirmé par la suite par rapport à ce que moi j'ai vu. D'accord. Voilà. Donc je fais un petit peu brefement étape par étape. Et donc du coup voilà, elle a été bon, ils l'ont exorcisée, tout ça. Elle a même failli malheureusement aller chez les fous. Donc elle avait un dossier, Ah ouais. elle allait voir une psychologue et tout ça Ah, et elle n'a là pas parce qu'elle été, non, elle n'a pas été, je veux dire, mis sous, enfin, je veux dire, sous hospitalisation, non, parce qu'elle était non, mineure elle, est- peut-être, parce elle a que, eu de la non. chance. Mais en fait, elle devait se faire hospitalisée en psychiatrie. Et en Ouais. fait, ce qui s'est produit, c'est qu'entre-temps, donc elle voyait des psys, tout ça, et alors quand elle est là-bas, alors, chacun son interprétation, mais elle se faisait passer carrément pour une autre personne. Elle avait une voix complètement différente, Ah bien oui, entendu. Et tout ça, ça a été noté, hein. Donc ça, c'est d'accord. super intéressant, c'était que Oui. les professionnels l'ont noté. Et puis un jour, son papa qui observe les choses et qui commence à se mettre un petit peu la puce à l'oreille, Mhm. il décide de faire intervenir quelqu'un. Il me semble que c'était un prêtre à l'époque. D'accord. Et donc, ils l'ont exorcisé, en fait. Ils l'ont D'accord. exorcisé. Et d'une semaine à l'autre, bah, mon amie en question était redevenue la personne en question. D'accord. Elle se représentait comme étant la personne concernée. Enfin, voilà. Donc, il y a eu, et donc, ça avait été écrit dans le rapport, le changement de personnalité, tata, tata. Bon, au final, son dossier a été classé sans suite puisqu'elle était redevenue à la normale. Donc, D'accord, ouais. comme quoi, que les schizophrènes, pour ma part, je pense pas vraiment que ça existe. Mais bon. Euh, Oui, oui, ce sont pour moi, c'est des âmes j'entends. qui sont en possession d'entités. Après, Ouais, j'entends ce que tu veux dire. C'est vrai que chacun. sous le joug du côté scientifique, on va mettre ça enfin, sous le nom de Ah ben, il avait schizophrénie. diagnostiqué, oui, 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 Ouais, schizophrène. mais Ouais. justement, en effet, c'est vrai qu'on a déjà discuté de ce genre de sujet. La schizophrénie, on se pose des questions, on se dit justement.
est-ce que ces personnes ne sont pas Tout en simplement ouverture avec un accompagné monde, par des entités. voilà, un Oui. monde invisible et pas forcément le meilleur? Parce que en général, ces personnes se sentent persécutées Franchement, et sont toujours vouées à faire des choses qui sont pas forcément bonnes. Donc, je pense mm, que ce sont peut-être des gens ultra sensibles, peut-être médiums, bah, qui refoulés ont été victimes, en fait. refoulées et qui Ouais, ne comprennent pas ce qui leur arrive et du coup ben dans la médecine c'est normal, on est obligé de mettre une étiquette forcément, exactement. ce qu'on n'apprécie pas forcément les étiquettes, mais et du coup on met ça sous schizophrénie. Après on n'est pas médecin, on n'impose rien, mais c'est vrai que ce point de vue-là, on a le même. C'est vrai qu'on pense réellement que il faudrait se poser des questions de ce point de vue-là et de creuser un Voilà, peu plus. c'est ça, C'est vrai. exactement. Ça, pour Mhm. ça, on est bien d'accord. Oui. Parce que, puis même récemment, je me souviens, tu me parlais de ça, j'avais souvenir d'une dame que j'ai croisée qui, tout le monde a surnommé une certaine schizophrène. Je l'ai croisée une fois, puis elle criait dans la rue, elle était vraiment pas bien. Avant que je sache qu'elle avait ce petit souci-là, hein. C'est Mhm. après que je l'ai su, mais je suis allée la voir du coup parce que je pensais vraiment qu'il lui était arrivé quelque chose. Il était en pleurs et tout ça, et puis j'ai vu surtout ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu son état se dégrader. Elle Ouais. habitait dans un secteur, dans le même secteur que le mien. Ouais. Alors, c'était un petit peu flippant. Et cette personne m'a clairement dit, bon, de toute façon, ça se voyait, hein, qu'on lui insufflait, qu'on lui disait, je ne sais pas. Et puis elle pleurait, elle en pouvait plus. Ah ouais. Vraiment, elle en pouvait plus. Elle me disait, j'en peux plus, ils arrêtent pas de me dire ça, ils me disent de Oh faire là là, ça. ouais. Ouais, Ça faisait vraiment peine ouais, à ça voir. doit être Ouais. dur, ouais. Ça doit être dur. C'était une petite fille. Et cette dame, elle avait, bien plus âgée que moi, hein, elle avait au moins 10-15 ans de plus que moi. Mhm. Et j'avais l'impression que j'avais trouvé une petite fille qui était toute seule, qui avait perdu sa maman, qu'il fallait absolument consoler. Et on voyait vraiment Ouais. que les idées, et que c'était quelqu'un qui de base avait les idées claires. Hein. Donc c'est ça qui était un peu, parce que j'avais déjà croisé cette dame. Mhm. Et Oui, parce ça que s'est c'est par dégradé. crise. C'est Ouais, par crise. C'est comme toi, tu dis, quand tu avais des flashs, c'est par période. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour, c'est la même chose pour comment dire, je perds le peut-être, mot. Oui, exactement. voilà. Après, peut-être que, voilà, Ouais, peut-être que c'est par crise. Il y en a qui ouais, vont l'être à ouais, voilà. l'année. Mhm. Puis je pense que c'est une question de vibration et d'identité de ceux qui vont choisir. Parce qu'ils ont choisi de, bah, malheureusement, de s'acharner sur une personne et Ouais, je puis pense d'y que c'est une rester. personne ouais, qui sait pas, qui a pas conscience de tout ça. Et Ouais. comme on est dans un monde matérialiste, très matérialiste, et qui oublie qu'il peut y avoir d'autres choses, ben, du coup, on est enfermé dans ce monde. Et comme on disait, Exactement. mettre des étiquettes, et on est un peu perdu. Et on n'aide Ben, pas le ces fait de pas personnes-là. savoir, c'est dangereux parfois, C'est sûr, exactement. c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que c'est important de creuser et d'élargir et de ne pas rester, de se cantonner à des diagnostics. Je ne suis pas du tout contre la médecine, bien au contraire, elle a son utilité, mais je pense que on a besoin aussi de s'ouvrir un peu Les deux se plus. complètent. Les deux Exactement. se complètent. Ouais, exactement. Et là, à ce moment-là, là, on pourra en faire des miracles parce Ouais, parce que qu'effectivement, les deux se complètent. malheureusement, ils sont médicamentés enfin, ils sont sous traitement et est-ce que ça les aide? C'est chimique. Voilà, c'est des grandes questions vis-à-vis de tout ça. Et pour, parce on s'étale sur la schizophrénie parce que c'est un sujet vraiment très intéressant. Mais du coup, toi, quand tu l'as connue, cette fille, cette femme, enfin cette fille parce qu'elle est jeune, Oui. euh, comment ça s'est présenté? Comment, toi, cette première expérience, du coup, tu as vécu avec elle? Donc en fait, vraiment, le jour où j'ai pris en compte un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais de tout ce qu'elle m'a dit, de son lourd passé Ouais. au niveau de cette énergie-là, c'est qu'un jour, en fait, il s'est produit que j'ai malencontreusement perdu mes clés de chez moi. Je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et puis à ce moment-là, ma mère n'était pas à la maison, donc j'étais vraiment à la porte. Donc je suis allée chez elle Mhm. en plein milieu de la nuit. Donc je les ai un petit peu dérangés, j'étais super mal à l'aise parce que c'est une personne qui est en couple, enfin voilà, elle a sa vie de famille tout Ouais. simplement. Et donc voilà, donc je m'excuse et tout ça. Donc ça se passe assez brefement. Elle me passe une couverture, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Puis je me couche dans son salon. Et puis là, pareil, l'intuition qui prend place. Je me sens angoissée, je me sens vraiment pas bien. D'accord. Ouais. Puis je tourne, puis je sais pas ce qui se passe, mais vraiment, on sait pas, mais c'est vraiment pas agréable. Et puis d'un coup, hop, excusez-moi, Ah, voilà, je ouais. suis revenue. On te revoit. Voilà. Et puis d'un coup, soudainement, en fait, au moment où j'aperçois
une, une ombre qui recouvre, parce que j'étais couchée au canapé, donc une Ouais, ombre qui recouvre le canapé. J'ai pas le temps vraiment de réagir que le chat réagit exactement, je dirais peut-être même avant moi. d'accord. Et le chat, il fait un espèce de bond, il s'en va. Il s'en va, il miaule, miaou, Ah il ouais, s'en va. d'accord. Et moi, à ce moment-là, en fait, je sais pourquoi il est parti, parce qu'à ce moment-là, il y a cette fameuse ombre qui était en train de me recouvrir le corps. Et ce qui était intéressant, c'est que pourtant, on était dans le noir, mais bon, Une il y avait les ombre dans reflets de la télé. l'ombre. Bon, Une après, ombre. on était dans le noir, mais vous savez, enfin, il y avait des petits Ouais, LED, ouais, tu ouais, sais, une ombre les, dans l'ombre, en fait. Ouais, voilà, ouais, ouais. exactement. Mais vraiment, elle était vraiment bien distinguée, hein. Mhm, Vraiment, il n'y avait pas de doute possible. Et du coup, donc moi, j'ai vu cette ombre me recouvrir. J'ai pas vu, d'accord. c'est pas vu quelqu'un. Mais c'est une ombre qui a fait peur à ce chat. Donc du coup, le temps de réaliser, je me redresse, je pousse Ouais, un cri de peur, ce qui est logique. Donc je me retourne, puis je vois rien, rien du tout. Mais le chat a quand même une réaction forte. ouais. Puis là, Surtout un centième de seconde avant toi. Enfin, je veux dire, il a ben agi. Ouais. exactement, juste T'as avant moi, c'est pas senti, moi qui lui ai fait il a peur, crié, c'est puis toi, tu l'as vu et c'est t'as plus crié le chat qui aussi. m'a fait peur, Ouais, d'accord. exactement. Voilà, Mm, donc c'est là où j'ai dit, il y a vraiment eu quelque chose, j'étais sûre de moi parce d'accord. que le chat a réagi vraiment avant moi. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, donc voilà, moi ça m'intrigue quand même, je suis sûre de ce qui s'est produit, tout ça, puis j'en parle le lendemain un petit peu en panique à mon ami. Et puis je lui dis, écoute, je lui dis, figure-toi que cette nuit, quand j'ai dormi, je lui dis, il s'est passé un truc, vraiment, je suis sûre de moi, il s'est passé quelque chose vraiment d'inhabituel. Elle me dit, ah bon, et tout. Puis elle avait sa petite idée déjà, hein, elle avait déjà une bonne idée D'accord. derrière la tête. Donc du coup, je lui explique ce que j'ai vu, donc c'est ce que je viens de t'expliquer, cette fameuse ombre. Et puis au moment où je lui explique ça, vraiment, ça a été peut-être la première ou la deuxième, mais une première expérience vraiment chair de Ouais. poule. C'est que j'ai vu, là c'était bien détaillé, cette silhouette, une ombre passée, mais vraiment, qui a traversé son couloir assez rapidement. Ouais. Et c'était, alors pour le coup vraiment, c'était vraiment ce qu'on voit dans les films. La silhouette noire, là c'était pas une personne, hein, je pense que c'était plutôt le côté obscur, hein. Mhm. Et donc une silhouette noire, donc comme une robe, je sais plus si on appelle ça des toges ou je sais plus, des longues robes Oui, noires, ce je qu'on vois voit dans bien. les films Oui. de sorciers. Oui, oui, Franchement, oui. c'est vraiment ce qu'on voit dans les films de sorciers avec leurs grandes capuches là, Mhm. en V, pas arrondies parce que c'est important, des Un peu capuches comme en on V. représente la mort, tu sais, avec Eh ben une. franchement, Ouais, c'est d'accord. celui-là. Vraiment, je vais pas vous dire que c'est la mort que j'ai vue, non, je ne Non, sais ouais, pas. ouais, ouais, Puis mais ça, c'est c'est pour un dire une esprit, idée, ouais. voilà. Mais c'est vraiment, vraiment ça. Il n'y a pas de caricature, donc c'est assez facile de se mettre une image dessus. Et flouté, très flouté, et pareil. Alors ça, c'est comme dans les films, flouté. Euh, à la fois, on voit super bien, enfin, on voit très bien l'image, on la Ouais, distingue très bien, mais ouais. c'est flouté, un peu comme un Tu nuage de vois quelque fumée. chose passer, mais voilà. Ouais, mais flouté ça, tout en étant vraiment bien distingué. Noir, c'est noir, Ouais, il n'y a plus d'espoir. ouais. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et alors, ce qui était encore plus intéressant, donc au moment où je lui dis ça, c'est que cette tombe, donc il lui traverse son couloir, donc c'est comme quelqu'un qui passe. Donc du Mhm. coup, toutes les deux, parce que bon, alors je vous le fais comme ça, mais nous, il nous est passé comme ça, si vous préférez. Donc du coup, on était face à face, et toutes les deux, on s'est retourné de ce côté. Puis on l'a vu, puis je la regarde, puis je lui dis, tu l'as bien vu comme moi? Elle me dit oui. Et puis elle me regarde, et puis elle me prend par la main, puis elle me dit, Marine, elle me dit, je te jure, un petit peu paniquée, elle me dit, je te jure que c'est ça qui me suit Ah ouais, depuis que je suis toute d'accord. petite. Voilà. Et c'est là où, puis je l'ai regardée, puis je l'ai à mon tour prise par la main, je lui dis, tu sais, elle s'appelle Virginie. Et je lui dis, tu sais, Virginie, je t'ai toujours cru, sincèrement, je t'ai toujours cru. Mais là, par contre, je vais t'aider parce que tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Si ça se manifeste comme ça, ça fait tant d'années, Et ça, à un moment donné, et faut faire quelque chose. ça me fait penser justement, mais le fait qu'elle ait plus de problème après cet exorcisme, c'est donc revenu. C'est donc revenu Exactement. à l'âge adulte ou à Ouais. l'adolescence? Comment? Je, Quand je, elle je, était. je, je pense que ça l'a peut-être même jamais quitté, finalement, parce Ah, que, ça s'est calmé, mais ça s'est. ouais, D'accord, je crois que ça s'est jamais. Elle a eu énormément de crises, cette d'accord. fille-là. Et je pense pas que ça se soit calmé vraiment. Mhm. Ah Euh, ouais, donc elle a été. D'accord. non. Donc elle te disait, c'est cette ombre qui me poursuit depuis toujours. Ouais. Elle m'a dit depuis toujours qu'il me poursuit et qu'il me dit et qu'il m'insulte. C'est lui qui m'a dit. Et elle m'a même dit, sur le moment de l'émotion, elle m'a dit, c'est à cause de lui que j'ai fait ma schizophrénie. Non, t'as pas fait de schizophrénie. C'est- Ouais, Mais d'accord. voilà. Et c'est vrai que quand on voit les choses comme ça en image, c'est impressionnant. Très clairement, c'est impressionnant parce que même quand on sait, mais quand on le voit, Oui, c'est c'est sont vrai. deux choses C'est toujours. différentes, hein. Oui, c'est toujours impressionnant.
À chaque Ouais, expérience, c'est toujours franchement, impressionnant. Je suis c'est ça, d'accord. exactement. C'est vrai. Donc après, bon, j'ai été quand même pas mal excitée par cette expérience. Après, Mhm. je sais que lui, il était très mauvais parce que apparemment, j'ai pas été la seule à l'avoir vu chez elle. D'accord. Euh, donc, Assez pour ma part, pesant. je trouve qu'il s'amuse un peu avec elle. Ouais, c'est vraiment pas bon, c'est Pesant, vraiment ouais. pas bon. Voilà. Après, elle se laisse. Enfin, je connais l'histoire, hein, tu me l'avais déjà conté. Oui, mais je Euh, pense qu'elle se laisse aussi un oui, petit peu, ça c'est apaise. important. Je pense comme ça fait partie de sa vie, intrinsèquement depuis qu'elle est jeune, elle est Ouais, habituée, c'est son boulet qu'elle a l'habitude de tirer, d'emmener avec elle. Donc exactement. forcément, c'est comme les personnes qui, ouais, voilà, qui Ça s'accrochent. paraît complètement fou, hein, mais Ouais, c'est ouais, ouais, exactement ouais. ça. Ouais, ouais, les Qui gens s'accrochent qui. à leur bourreau des cœurs ou aux Voilà, personnes qui l'ont fait du mal, exactement. puis ils restent amoureuses, ils Ouais, comprennent pas ou ouais, ouais. qui Sans juger, c'est hein, comme sans ça. jugement, Non, bien sûr, non, on dit non, ça non, mais c'est c'est une exactement ça. constatation, quoi, c'est une Ouais, ouais. réalité, quoi. C'est une Malheureusement, dépendance affective. voilà, elle reste engluée. Exactement. Ouais. Et en plus, il faut savoir que cette fille, malgré tout, elle a perdu sa maman très jeune, Ah, à l'âge d'accord. de Ouais. 15 ans. Puis bon, elle avait déjà beaucoup de soucis. Donc, cette entité a profité D'accord. vraiment de sa De sa faiblesse, vulnérabilité. ouais. D'accord. Voilà, Mhm. exactement. Et puis, plus on est des portes ouvertes, parce que cette fille-là a aussi des perceptions, des capacités. Ouais, d'accord. Donc, forcément, on fait partie de ces gens qui sont sujets à être plus en danger. Je Si suis on n'a d'accord. pas les bonnes armes, Je si on n'a n'a pas les bonnes armes, Ouais. c'est vraiment très Ouais, compliqué. ouais, C'est un ouais. peu comme un électricien. Si vous mettez les deux doigts dans la prise, si vous ne prenez pas les bonnes méthodes, bah alors là, vous pouvez être sûr que vous allez prendre un choc, hein. Ouais, 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 Donc, ouais, ouais. Oui, c'est c'est un peu vrai. pareil. C'est un petit peu pareil, surtout quand on n'est pas conscient. Le tout, il faut vraiment être conscient. Et plus on est Oui. conscient, plus on a des chances de s'en sortir ou d'éviter certaines choses, que ce soit. De reprendre la souveraineté de son corps, parce que quelque part, ces entités, cette Mm, ou ces entités, enfin ces entités qui prennent part, entre guillemets, si dans l'idée que ça existe, c'est bien ça, dans l'idée donc, c'est que ces entités prennent part et prennent l'énergie et pompent l'énergie dans la oui, matérialité. Donc c'est pour ça que physiquement, ces gens sont fort fatigués, épuisés, parce qu'il les pompe. Ils utilisent l'énergie ouais, de la 3D pour ouais, continuer à vivre, quoi. Alors tout à fait. ils pourraient le continuer sans pomper les humains, mais bon, c'est leur choix, Ouais, malheureusement. ça c'est le côté vampire. Ouais, Exactement, voilà, vampire ouais, énergétique, ouais, c'est exactement ça. énergétique, tout à fait. Mhm. Ouais, c'est Et donc, impressionnant. tu as eu d'autres expériences comme ça. Donc, la première fois, c'était cette ombre et les autres Oui, après, expériences. il y a eu une autre fois aussi où bah, c'était une expérience avec cette personne aussi, où j'ai eu la visite surprise et agréable. Euh, alors là, bon, moi, j'étais stupéfaite parce que j'ai dit, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, enfin, de mes yeux, de moi, à part à la télé. Donc là, pareil, tout excité. Et puis donc, c'était en fait la silhouette de sa maman. Donc, Ah, je vous disais qu'elle d'accord, était c'est beau. justement décédée. Ouais. Et donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment été sensibilisée parce que pour moi, ça a été vraiment un message. Donc là, je fais une petite parenthèse, mais un message d'honneur parce que j'ai eu le privilège de pouvoir lui transmettre un message et ça, Ah, c'était d'accord. génial. Et Et elle donc, était là quand tu as perçu ce message? oui, Ouais, on était chez ok, elle, on était dans d'accord. sa cuisine. Et donc d'un coup, je sais plus de quoi on parlait. Et, euh, et puis d'un coup, il y a une belle silhouette qui apparaît. Donc là, c'était pas du tout la même aura que la précédente. D'accord, ouais, Là, pour le coup, c'était une aura blanche avec, bon, d'accord. je sais pas s'ils sont tous vêtus de la même façon, mais en tout cas, elle était vêtue de blanc, avec une belle robe blanche. Puis je lui montre un petit peu la taille de ses cheveux. Même voilà, elle était belle, elle était jeune. Et Ah, voilà, c'est sa maman. tu la voyais de façon plus ou moins vaporeuse, on va dire, comme on Oui, peut dire. vaporeuse, D'accord, de ouais, façon vaporeuse. ouais. Et franchement, encore une fois, je vous jure, c'est comme dans Charmed. Vraiment, quand il y avait les grands, je t'assure que c'est Ils ont vrai, hein. été inspirés, à Pour que, mon avis, pour, ces séries. mais de Mm. toute façon, Charmed, il y a trop de choses qui sont trop inspirées dans les faits réels. Je suis d'accord, parce que sur l'ésotérisme, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis renseignée. Je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais ouais, ouais. Bon, à part bien évidemment les boules de feu, Ils ont eu ce genre de enfin, ils choses. ont eu eux-mêmes des expériences ou alors ils ont eu des Oui, témoignages parce que c'est mais vrai ça que ça. part sur des faits bien bâtis quand même, Ou alors le exactement. réalisateur, Après,
Celui qui a peut-être. écrit la série, à mon avis, il a été inspiré ou alors il a vécu des choses. Je pense, oui, il y a quelque chose, voilà, c'est Mais de toute tellement façon, trop bien fondé, ouais. mais oui. Mais il y a des choses qui sont inspirées, hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Les grands musiciens sont inspirés, mais enfin pas les producteurs, les réalisateurs Bah, aussi. comme Doctor House, par exemple, bien sûr, c'est un film, mais ils sont inspirés de faits réels, de toute façon, Ouais. hein. Ouais, Il y a ouais. toujours des petites caricatures. Bon, après, voilà, chacun ses croyances. Maintenant, on est Oui, dans c'est un monde sûr. Bah, on parle euh, d'ésotérisme, donc on a le droit, hein. d'ésotérisme, bien évidemment. On parle pas de leur super pouvoir avec leur boule de feu qui Non, ouais, s'éclipse, on qui parle pas de apparaissent d'un monde à l'autre, Superman, hein. ni de Voilà, Spider-Man. Non, non, on c'est parle pas ça. de cela, voilà. Là, Ouais, on c'est parle ça, en pas de restant, super-héros. Euh, voilà, en restant bien ancré voilà, dans ouais, le ouais, sujet. C'est ouais, ouais. vraiment ça. Bah, Et c'est ça qui est bien, c'est que, je veux dire, on sait rester, comme tu disais, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Il faut savoir, voilà, jauger un garder, petit peu. voilà. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc elle était apparue. Ouais, Et voilà. Et comme je te disais dans Charmed, pour ceux qui connaissent vraiment, vous savez, des fois quand il y avait les grands-mères qui apparaissaient, la mère et la grand-mère, elle apparaissait un petit peu de façon parce qu'ils apparaissent pas comme n'importe quel fantôme en fait, ou je sais pas comment le dire. mm, Je sais que je les ai pas toujours vus de la même façon, mais elle était vraiment translucide. Et on d'accord, avait vraiment l'impression qu'elle avait une aura qui scintillait. Alors, qui brillait, c'est un grand mot, mais c'était intense. Voilà, quelque chose d'accord. d'intense. C'était beau, c'était beau. Enfin bon. Et donc, et puis alors, donc elle était là, debout devant moi, et puis elle avait les mains, ça montait un petit peu plus haut, donc elle les avait au niveau du ventre, au niveau du bassin, vraiment vers le bas, et puis Ouais, elle tenait ses mains comme ça, et puis elle avait qui prenait la taille des mains, et elle avait une grosse rose, ah, vraiment une grosse rose. Et alors je lui dis, écoute, moi je peux que te dire ce que je vois, peut-être que ça va t'aider, d'accord, ouais. mais je lui ai dit, écoute, je vois une rose, elle tient une grosse rose dans ses mains, elle me dit, ah. Elle me dit, bah, tiens, c'était sa fleur préférée. Bon, voilà, super. Et puis, elle me fredonne une chanson. Et la maman, hein. Enfin, je l'entends D'accord. fredonner une chanson, et du coup, je lui dis, ben, donc je garde ce geste-là, et puis j'essaie de lui fredonner ce que j'entends. Et je ne saurais pas te le refaire, vraiment. Et, euh, et puis là, elle commence à être toute émue, les larmes aux yeux, puis elle me dit, c'est la chanson qu'elle me chantait avant de m'endormir, en fait. Ah ouais. Et j'avais des petits frissons d'y repenser. Et c'était trop beau parce que bah, j'en ai remercié le ciel parce que à ce moment-là, cette fille, elle en avait vraiment besoin en plus, vraiment Ouais, d'avoir du soutien vis-à-vis de sa maman. Et donc à ce moment-là, elle l'a eu à ouais. travers moi. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette expérience seconde. Ouais, je comprends parce que c'est vrai que c'est gratifiant parce que on sait qu'à ce moment-là, on aide parce que c'est des moments forts. Comme là, la rose, t'étais pas censé savoir c'était sa fleur préférée. Donc, elle l'a mis. Non, ça pouvait être un message comme un autre en plus, hein. Exactement. Et en général, quand il nous donne des messages, c'est toujours des symboles forts pour qu'on comprenne. C'est une signification, Voilà, exactement. exactement. Ouais. Donc la rose, tu pouvais pas l'inventer. La petite mélodie que t'as Surtout fredonnée, la mélodie, c'est et ça que ben j'ai bien aimé. voilà, Ouais. exactement. Celle-là, je pouvais pas Oui, parce que la l'inventer, donc rose, on bon, peut dire c'est facile à oui, bon, sortir, voilà, voilà, ouais. sortir une rose, Mais la petite c'est ça. mélodie, en effet, tu pouvais pas Voilà, sucer de ton pouce et exactement. tu peux pas l'inventer. Donc, c'est, C'est en ça, fait, c'est tout ça qui nous conforte dans notre idée que, en effet, il y a un monde invisible, ah ouais, palpable, et que c'est super intéressant et enrichissant. Parce que complètement. par exemple, dans la religion catholique, où on dit que c'est pas bien, il faut laisser les morts tranquilles et tout. Mais en gros, ils n'attendent que ça, entre guillemets, c'est que bah, qu'on leur parle que qu'ils puissent nous communiquer avec nous à travers des signes, des synchronicités. Ils demandent que ça, au fond. Et Bien sûr. Après, ce qu'il faut effectivement, c'est, je pense, ne pas les retenir, les non, empêcher. Ça, c'est comme ouais, dans la ouais, vraie vie. oui, bien sûr, On peut bien sûr, pas oui, ouais, je forcer suis quelqu'un. d'accord. Par contre, bien souvent, quand on dit d'en faire appel, effectivement, c'est bah, si un jour tu te sens pas bien, si un jour tu as besoin d'aide, si un jour tu as besoin peut-être même d'un conseil, n'hésite pas à demander. Mais Oui, comme dans la vraie vie, mais ça veut pas exact. dire qu'on les retient. Je pense que les gens ils mélangent peut-être beaucoup ça aussi de Oui, dire les morts, faut les laisser. ouais, oui, Oui, parce que c'est il pas. y a pas de ce juste, il y a pas ce juste milieu. Le deuil n'est jamais facile. Enfin, le fait de perdre quelqu'un, et on l'a tous perdu quelqu'un de cher autour de nous, Bien c'est sûr, pas évident. Il y a le manque, malgré tout. On a beau croire en l'au-delà et se dire qu'ils sont de l'autre côté et qu'on va les rejoindre et qu'on a même des contacts avec eux, parce que j'en ai pour ceux que j'ai perdus. C'est rassurant, mais il faut pas, en effet, comme tu dis, être accro et devenir addict à ça. ouais, Et d'aller voilà. voir les médiums tous les 2 secondes pour être relié à son mari, à son enfant.
attention, la Mm. perte d'un enfant, c'est la pire chose au monde qu'on puisse vivre à expérimenter sur Terre. Oui, je pense. Voilà, Mm. on peut pas enlever ça, mais je pense que ça doit rester juste un outil qui permet de temps en temps faire du bien. Mais en même temps, Voilà. communiquer avec eux, bah, leur souhaiter, enfin voilà, discuter avec eux. Ils vont pas vous répondre de leur voix et de leur physique, mais si ils peuvent vous répondre, ils vont vous faire un signe, c'est ce que je dis. Ils vont Ils vous te, enverront des messages comme voilà, n'importe ils quelle te montrent personne, un bien sûr. livre à lire, une vidéo, une phrase, une personne que tu vas rencontrer, un coup de fil. Enfin, voilà, ils vont être là, ils sont Oui. généreux et il faut pas avoir peur de ce contact parce que c'est pas les fantômes et c'est pas les morts vivants qu'on rencontre. Non, 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 Sauf non. ceux qui sont pas très gentils comme tu as vu, quoi. Comme l'ombre Oui, noire. Voilà, là c'est moins sympa. oui. Mais après, je pense que ce qui est important aussi, c'est que je m'aperçois beaucoup alors même si ça se fait beaucoup plus, mais ce qui est vraiment important, c'est que les gens ne prennent pas conscience que ces choses existent Oui. et que, alors certes, parfois, bon, bah, ils ont des messages à nous faire passer, mais parfois aussi, ouais, ça peut être mauvais. Il faut vraiment, vraiment être conscient qu'on vit dans un monde où, bah, c'est comme ici. Ils partent, ils reviennent, ils ont vécu ici comme nous. Ils peuvent très bien venir repartir comme nous on fait si on va chez un voisin faire des courses, on va au travail. C'est Bon, un peu, ouais, pas totalement comme nous, mais je veux dire quelque part, oui, c'est non, vrai qu'ils mais peuvent. dans leur, dans le leur. Et puis, parfois, il peut y avoir des passages par ici, parce que je pense aussi que s'ils reviennent sur Terre, c'est qu'ils ont des messages, ils ont aussi des missions à nous retranscrire. Oui. Donc, parfois, ça peut être des bons messages, ça c'est génial, mais ça peut être aussi des mauvais. Donc, ça, c'est Mm. quand même bien d'être. Mais justement, quel est ton point de vue justement sur cette... moi j'ai le mien, mais pour ça je sais pas, on en a déjà discuté, on a déjà beaucoup discuté, mais pour toi, est-ce que ces entités... Non, je vais dire mon point de vue et tu diras le tien. Moi, pour moi, ces entités, donc des personnes qui sont décédées et qui ne veulent pas rejoindre la lumière, comme on dit. Il y a beaucoup d'expérienceurs qui ont vécu la lumière, ceux qui ont pu revenir, qui ont parlé de cette lumière. Donc j'imagine que ces entités ne rejoignent pas la lumière et veulent rester agglutinés à la matière. Et du coup, ben, soit parce qu'ils ne veulent pas quitter leur maison, c'est leur château ou leur maison, alors ils veulent surtout pas quitter leur mur, non, ils ont travaillé toute leur vie pour gagner, pour rester. Donc ils vont plus ou moins hanter, ou alors, enfin peu importe, avoir une interaction avec l'endroit, ou alors rester agglutinés à la personne qui l'ont quitté, enfin qui sont partis. La personne est tellement en deuil et dans la ah non, je veux pas que tu parles, je veux pas que tu parles, je veux pas. Et lui et la personne et l'autre qui est parti pareil, que on reste agglutiné et en fin de compte personne n'avance. Exactement. Hein, je Ouais. pense voilà, qu'est-ce que tu en penses Moi, de ça? je perçois exactement de la même façon. C'est un petit peu ce que je voulais dire auparavant. Et en fin de compte, c'est ça, c'est que eux, soit effectivement, ils décident de quitter, et c'est vraiment ça, hein, de s'attacher parfois juste à un bien matériel. Donc, ça peut être une maison. Mhm, En général, c'est des maisons. Une personne. Enfin, vraiment, tout dépendra des deux côtés. En fin de compte, vraiment, c'est vraiment une question d'équipe, d'état d'esprit. Donc, c'est-à-dire que même quand on passe de l'autre côté, non, non, je suis d'accord, on a tous, il y a un impact, il y a vraiment un mhm. impact comme dans la vraie vie, même si ça en fait partie, mais dans la vie terrestre, Oui, c'est au final le mécanisme, il reste un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que il y a toujours cette emprise qui va jouer ouais. sur le psychique, mais là on voit que c'est plus profond parce que ça joue sur l'âme et ton âme elle reste ici, elle reste sur Terre. Donc soit elle décide de passer, ou soit parfois peut-être même qu'il y en a qui ont pas vraiment conscience, qui veulent de l'aide aussi, des choses qui peuvent faire peur, des apparitions comme ça, se disaient Ouais, qu'est-ce que ouais. c'est. J'ai mon frère l'autre fois qui m'a témoigné il y a une semaine d'une histoire qui lui est arrivée dans un dans un une petite fille, en fait, une maison, Ouais. un lotissement qui refaisait, qui remettait à neuf. Et en fait, il y avait énormément de monde qui abandonnait les chantiers. Tout le temps, ils abandonnaient les chantiers. Et c'était réputé comme étant une maison hantée à cause du fameux puits, d'une petite fille qui serait tombée dedans. Enfin, Ah ouais. en plus, les fameuses histoires qu'on entend assez souvent à la télé. Ouais. Et là, il me dit, il voulait pas. Il me dit, en fait, ce qui s'était produit, il m'a dit, c'est vrai que ça, je l'avais vu de mes yeux. Il mettait une machine à chaque fois préparer le matériel la veille. Et quand il revenait, la machine était de retour à un certain endroit, comme si que il fallait pas y toucher en fait. Et ça se faisait à plusieurs reprises. Donc bon, il s'est peut-être passé d'autres choses entre temps, mais lui, de ce qu'il avait su, c'était ça. D'accord. Et puis, par curiosité, bien évidemment, donc le puits était condamné avec des planches en bois, tout ça.
Et par curiosité, bien évidemment, il a voulu regarder. Donc il enlève la première planche. Et puis, donc il regarde comme ça, puis il voit rien, puis il relève la tête. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, alors moi, je suis très sensibilisée par ça, mais avec mes frères, on n'entend pas forcément. Et lui, il m'a dit ça justement il y a une semaine, et parce que je lui ai parlé d'une autre expérience. Et donc, du coup, il m'a dit, et puis d'un coup, je relève ma tête, et là, je vois cette petite fille. Il me dit, je la voyais, alors vous ne me voyez pas, mais avec son bras comme ça, ben, vous savez, genre, soit elle veut vous attraper, ou soit, ben, pour ma part, Ouais, elle peut-être demande qu'elle de ouais, l'aide. demande de l'aide, oui. Elle demande de l'aide. Je lui dis, tu vois, cette image, c'est vrai que ça peut faire peur. J'imagine qu'elle ne Ouais, doit pas être dans un bon état en plus. Tu sais, c'est un peu le côté, ça peut faire peur, mais ouais, à c'est la fois, c'est glauque tellement, quelque part. j'imagine bien. Mais c'est vrai que le côté de fille, je dis, ah, regarde, c'est comme toi quand t'es dépité. Si vraiment un jour ça va pas, tu sais, tu tends ton bras, genre, aidez-moi, j'en peux plus. C'est bien souvent. Et puis les gens, ils ont tendance à avoir peur. Et cette petite fille, cette maison n'a jamais été rénovée parce que cette petite fille est encore là. Et ben, à ce D'accord. moment-là, je pense que cette petite fille, elle a juste besoin de pouvoir passer Oui, elle a de l'autre peut-être pas côté parce qu'elle n'a pas compris. compris, elle Elle a pas comprend pas, elle compris. est tombée dans le Ouais, je puits. suis d'accord. Papa, maman, ils reviennent pas, j'en ai plein de frissons. Non, Enfin, non, mais ouais, ouais, c'est ouais, c'est c'est tout à logique. fait. Bah, si pendant ce temps-là, on peut lui envoyer de la lumière, va, petite fille, vers la lumière et tu seras libérée. Exactement, Si on peut. exactement. Voilà, Si, on si, lui si ça envoie. peut J'en ai l'aider. des frissons. Donc Ouais, voilà, ah si bah, ça tu peut vois, l'aider. voilà, exactement. Et au final aussi, ce qui est quand même assez, bah, de façon générale, c'est qu'il faut pas oublier que ces esprits, ce sont des êtres humains à la base. Donc, ils vont tous fonctionner. Si cette petite fille, elle va pas devenir un monstre du jour au lendemain. Effectivement, Oui, elle reste une petite fille. oui. Donc, elle va faire peur, c'est sûr, parce qu'elle va avoir une apparition que les gens, ils ont pas l'habitude de voir. Mhm. Il est parti en courant, il a eu super peur. Il est revenu, il avait le frère de sa copine, parce qu'il travaillait sur un chantier, enfin bref. Et tous les trois personnes l'ont vu, hein, donc parce qu'elle est Ah revenue derrière, oui. elle a réapparu. Bon, ils se sont tous barrés après. Bien évidemment, ils ont eu Bah un tu petit peu m'étonnes. peur, Oui, c'est ça en ce que fait. je peux C'est que ouais. comprendre, hein. Mais voilà, et C'est c'est ça. vrai que Je viens de réaliser, c'est qu'en fait, rien ne peut avancer tant que cette petite fille n'a pas été mise, enfin, en contact avec un médium, on va dire clairement, pour oui, l'envoyer vers la lumière. la Il lumière, n'y a rien qui exactement. pourra se faire, forcément. Ouais, Est-ce que c'est pas... ouais, c'est incroyable comme histoire. C'est intéressant. ouais, Mais ouais. voilà, pensons-y pour les spectateurs qui nous écoutent, si on peut envoyer de la lumière pour cette petite fille, pour Oui, qu'elle puisse vraiment, être vraiment, libérée, ouais. ça pourrait être bien. Parce que je pense Merci qu'elle pour doit elle. y être encore. Ouais, exactement. Ouais, elle n'a Ouais, pas c'est compris, vrai. ouais, comme tu dis. Non, mais c'est vrai que Mm. c'est intéressant. Et c'est un autre feuilleton, alors je ne sais plus, c'est un nom anglais, américain. Je ne sais plus le nom, c'était une autre, une brune avec des très longs cheveux qui voyait aussi les défunts et elle les aidait à monter vers la lumière. Ghost, il y avait Ghost dedans, mais Ghost Whisperer? oui, oui, oui. Ah, j'adorais moi Ça ça. aussi, ouais. Ouais, Et avec sa boutique d'antiquité. Ouais, voilà, j'aimais beaucoup. exactement. Et je trouve que c'est bien fait aussi. Ce qui est Bah, moins c'est bien ça. fait, Elle les aide à aller vers la lumière, voilà, en ce qui est fait. moins bien Exactement. fait, c'est qu'elle les voit toujours de façon, ça fait peur quand même. Parce qu'il Bah, faut, si, bah, il y a des fois c'est là aussi, où c'est intéressant, ma tante, oui, parce que justement, quand on voit il y les a des images, fois, bah, ouais, ça fait peur. ouais, Ça fait peur. Mais alors, je sais qu'il y avait certains de ces épisodes, par exemple, à force où elle parlait avec eux, on voyait aussi qu'ils redevenaient eux-mêmes, par exemple. Et oui, ça c'est génial parce que je pense que dans la vraie vie, ça doit être un petit peu pareil. Comme une ouais, personne qui est super peut-être. en colère, on va essayer de lui parler, on va l'écouter, on va essayer de la comprendre déjà dans un premier temps. Et c'est ça qui va l'apaiser, cette Ouais, et personne. son visage va Petit se à petit, les détendre. traits vont changer. Ouais, Et là, je pense ouais, que t'as du raison. coup, automatiquement, euh, en termes d'entité et d'esprit, ça va se produire de la même façon parce que ben, on reste des êtres humains, c'est-à-dire que esprit, être humain, enfin, c'est pareil, c'est notre âme qui nous guide, notre cœur, donc ben, voilà, le fond, il est quand même guidé par là. Et c'est vrai que bah, ça peut Ouais, faire peur cette image, ouais, mais au final, c'est un peu ce qui montre, bah, c'est que cette personne n'est pas dans un bon état, donc elle peut pas être bien présentée ouais. finalement. Que c'est la maman de mon amie que j'ai vue, là, elle était sous une Elle belle était aura, avec une apaisée, ouais, elle belle était robe, bien. Elle était elle avait de partie beaux déjà, ouais. cheveux, mais Elle parce venait que de la voilà, lumière, effectivement, voilà, ouais. elle venait de la lumière. Je Ouais, pense qu'elle était apaisée, que ces ouais. personnes-là ne le sont pas. Donc c'est Oui. vraiment ça où ça fait peur, mais c'est ces gens-là qui en ont besoin.
Et, Et et justement, je rebondis sur le fait que dans l'image des défunts, quand ils s'amènent à nous ou qu'on les perçoit, genre dans les rêves, on les voit plus jeunes. Moi, dans les rêves, je les vois beaucoup plus jeunes. Ils se montrent toujours sur leur meilleur jour. J'ai j'ai l'impression beaucoup que, entendu ça, ouais, oui. là-haut, c'est je m'aimais bien quand j'avais 30 ans. Allez, hop, je suis en 30 ans. C'est Voilà, c'est nickel, ça. quoi. Ouais, Enfin, c'est tu te vrai, dis, si c'est c'est comme vrai. ça, moi j'aimais bien mes 30 ans aussi, donc ouais, pourquoi pas. Ou 25 ans, 25 Euh, ans, c'était pas mal. Allez hop, ça Ton finit, âge, c'est ça. c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que ça. Bon, après, sa maman, elle n'est pas décédée super âgée non plus, hein, donc, Mhm. elle avait à peine une quarantaine d'années, Ouais, mais elle était sous un très beau jour. Puis elle avait des cheveux longs. Moi, je sais que la dernière photo qu'elle avait faite, elle avait les cheveux courts. ouais, d'accord. Donc, Donc tu savais pas non plus que. C'est ça, tous voilà. ces détails qui montrent, c'est comme Ouais. on dit depuis tout à l'heure, qui confirment et qui confortent l'idée que ben, c'est réel. On peut pas le prouver, mais ce qu'on vit, bon On peut sang, on pas le l'inventer. vit, Il y quoi. a des Ouais. choses Il que, y a des voilà, choses on peut pas exactement. inventer. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Et par exemple, j'ai eu une autre expérience, alors là, qui n'est pas d'ordre entité, mais c'était, j'avais fait plusieurs rêves. Vraiment là, c'était des rêves récurrents. J'avais fait au moins trois, quatre rêves dans le même mois. C'était au mois de juin. Mhm. Et puis, alors cet été, j'ai eu beaucoup de ressentis, de prémonitions, de ce genre de choses. J'en ai eu plutôt pas mal. Ouais, Et du coup, j'étais assez contente. Et je me suis dit, comme quoi, à force de travailler, ben, ça ça s'ouvre vient de par plus en plus. Ouais, synchronicité. Ouais, exactement. vraiment, c'était Ouais. génial. Et puis, donc là, je la voyais vraiment pas bien. C'était assez symbolique. Perdue, c'était complètement déboussolée. C'était qu'une image, hein. En fait, elle avait une image où elle titubait un peu de tous les côtés. Et ça tenait pas droit. Et moi, c'était une fille que je connaissais donc d'avant. Par ailleurs, on s'était perdu de vue, hein. Ça faisait au moins 5 ans qu'on s'était pas revus. Ah ouais. Ni prise de contact, rien du tout. Donc je rêve de cette personne et je me dis non, 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 là, c'est pas normal. Une fois, ça peut arriver. Là, on m'envoie un message, en fait. On me demande quelque chose. On me demande clairement de lui venir en aide. Donc, du coup, bah, écoute, je me dis, bah, avec ce qui est génial, les réseaux sociaux, c'est que bah, maintenant, on peut contacter tout le monde. Donc, je prends contact avec elle. Et franchement, je lui fais part de mon message. Clairement, je crois que j'avais envoyé un premier message sans réponse, ou je sais plus. Mais je lui fais directement part de mon message, que j'ai rêvé d'elle, que je D'accord. ressens il y a de mauvaises vibrations, voilà, que si elle a besoin, vraiment, je suis là pour elle. Puis elle me dit, Elle donc mon finit par te message, répondre. Ouais. bah, elle a interrompu. Elle se dit, bah mince, c'est marrant parce que bon, elle me dit effectivement, ça va pas du tout. Ah ouais. C'est pas ça. Puis elle me fait comprendre qu'effectivement, alors je l'ai limite pas reconnue parce que, enfin, dans son état d'esprit, parce qu'elle avait complètement changé. C'était une fille très, bah, déjà de base très caractérielle, très indépendante, très, voilà. Mhm. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et puis elle était perdue, puis elle demandait des questions, puis elle savait pas où aller, elle savait plus comment faire. Et voilà. Elle avait vraiment besoin de mon aide et elle m'a demandé pas mal de conseils. Elle m'a dit, mais c'est fou. Elle me dit, c'est fou parce que, donc je lui ai expliqué un peu plus dans le détail le rêve, des choses que je percevais. Elle me dit, mais c'est complètement fou parce que c'est exactement ce qui se reflète dans ma Mhm. vie actuelle. Et je lui dis, mais, alors pareil, j'étais contente. Je lui dis, mais ça m'étonne pas de toute façon, puisque vraiment, on m'a envoyé un message pour que je vienne t'aider. Je sais pas pourquoi, hein, alors, mais je vais le faire. Et à chaque fois, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est tellement fort. Et puis, tu sais pas, hein, mais on te dit, va, fonce. Et tu sens quelque chose, tu as Ouais, qui te limite tous les, pousse. tous les Ouais, t'es détails. poussé Ouais, par le vent, ouais. là, c'était fou. Alors, je savais pas pourquoi elle était dans un état comme ça, mais je ressentais vraiment l'état dans lequel elle était. Et ça, c'était pas normal parce que Ouais. ça lui ressemblait pas à cette personne. Donc, voilà, elle avait juste besoin. Et pareil, à plusieurs reprises, déjà, on ressent vraiment de fortes émotions. Je l'appelle, je sens qu'elle a besoin de moi. Je l'appelle, elle me dit, bah, écoute, j'en avais besoin, enfin, plein de choses comme ça. Une autre, c'était pour des projets pro aussi parfois. Des gens pareils, je ne parle plus avec eux, 4 5 ans, la même chose. Puis je D'accord. la contacte et puis on discute vite fait. Puis je lui dis, écoute, à l'époque, elle faisait de l'esthétique. Puis je lui dis, tu sais quoi, ce serait comment elle me dit sans blague, elle me dit, bah, tu sais quoi, j'étais en train. Soit elle venait de le faire ou elle D'accord. Ouais, allait le elle mettre en était, ouais, place. elle est. Et c'est un truc qu'elle m'avait parlé d'il y a 10 ans, ou 8 ans, 8 ans, allez, peut-être un petit peu, moi c'était en 2011, il y a 9 ans. Donc, Ouais. d'un truc, tu vois, je peux pas, puis je sais pas, c'est tellement fort, je dis, écoute, il faudrait que tu, et vraiment, j'aurais pas pensé qu'elle m'aurait dit, je me suis limite dit, ça paraît tellement fort, c'est peut-être une connerie ce que je vais dire, mais c'est là, on me l'envoie, je te dis, c'est cadeau, je peux pas le garder pour moi. Et puis, c'est que des petits trucs comme ça. Ça peut être, je veux dire, des choses les plus minimes aux choses les plus importantes. Oui.
annoncer des événements, des choses comme ça. J'ai la chance vraiment de recevoir pas mal de flashs, des rêves, des ressentis forts. Voilà. Et le principal, c'est que visiblement, ça te porte et ça te plombe pas. C'est ça qui est bien. Non, oui. Non, 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 non. Ouais, C'est vraiment pas ça ouais. qui me plombe. Après, Il vraiment, faut en faire une force, je pense. voilà. Ces C'est vraiment plus perceptions, une ouais. force. Ça Bah, nous est c'est pas une donné force pour pour rien. moi. Ça nous est pas attribué Ah pour oui. rien. Je pense Eh ben vraiment, d'ailleurs, hein. excuse-moi de te couper, Ben cette non, fille vas-y. en question que j'ai retrouvée et que je t'ai dit, ça faisait 5 ans que j'ai eu Mhm, le flash où elle était vraiment perdue dans sa vie. ouais. Eh ben, cette fille en question fait partie des gens qui ont une capacité, mais elle en a eu peur et elle s'est complètement braquée D'accord. dessus. Et Ouais, vraiment, elle en avait peur. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai eu des visions, j'ai vu ça, 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 mais non, je veux pas. Et puis limite, ouais. elle se mettait en colère quand on parlait de ça. Et ça me surprenait parce que il n'y avait pas lieu de se mettre en colère, mais vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui, C'est la peur comme si que, qui ouais, faisait ouais, parler ouais, la ouais, ouais, colère. C'est vraiment, ça, hein, c'était bah oui. vraiment ça. Et elle, Mhm, par contre, elle s'est totalement fermée d'accord. à ce genre de choses. Mais de toute façon, si elle est portée malgré tout par ça, on la forcera. J'ai un exemple type, c'est justement lundi, je reçois Ludivine Gérald dans Parlons d'intuition. Et elle, justement, c'est très intéressant. Et vous verrez, justement, bah, l'émission sera déjà passée parce que cette émission est enregistrée et vous pourrez participer au chat. J'ai oublié de vous le présenter en début d'émission. Mais elle aussi, elle parle de ça, de ne pas s'être écoutée, mais que la vie l'a forcée à faire ce qu'elle fait. Et elle va l'expliquer, c'est vraiment intéressant et épatant. Je pense que quand on est vraiment Une mission voué, sur Terre. voilà, voilà, Mm. même si tu veux pas parler de mission pour pas dire Oui, missionnaire, moi j'appelle, oui, oui. voilà, ouais, tu dis, non mais c'est juste, c'est ton C'est vrai que j'appelle vocabulaire. ça comme ça. Mais Oui, pour ouais. l'ensemble, pour le commun des mortels, entre guillemets, on va dire, euh, mince, hein, j'en oubliais l'idée. C'est la destinée dit, c'est ton Oui, destin. voilà quoi. Je pense que si vraiment tu es porté à aider l'autre par le magnétisme, par peu importe la voyance, la médiumnité, peu importe toutes les capacités qui sont possibles, je pense que la vie va te mettre les choses devant toi pour qu'au bout d'un moment, ok, d'accord. Parce que ça va te faire la misère. Tu vas avoir la misère. Tu n'auras pas la vie que tu escomptes parce que tu n'es pas dans ta mission de vie, entre guillemets. Parce que, à mon sens, on a programmé notre vie. Et si on va pas dans ce sens-là, je pense que ça peut provoquer des choses comme ça, comme un disque qui raye, quoi. Bon, ça fonctionne pas. Bah ouais, ça fonctionne pas. Bah oui, ça fonctionne pas parce que c'est pas par là que tu dois aller et que tu dois Je suis faire d'autres d'accord. choses. Pas forcément la spiritualité, hein, mais je pense que ça fonctionne comme ça dans tout, dans la vie, quoi. Je suis d'accord. Est-ce que par contre, je fais juste une petite pause? Est-ce que tu m'entends toujours bien? Parce Oui, que bien sûr. super. Parce que j'ai dû enlever le micro parce qu'il faut que je le charge et du coup, D'accord. les deux fonctionnent pas forcément en même Non, temps. ça va, je t'entends bien. C'est parce Bon, que bah, tout c'est à l'heure, nickel. c'était moi qui avait pas un bon son. Mais il n'y a pas de souci, je t'entends bien. Bon, bah, ça, c'est Euh, Bah oui, bah justement, bah, cette petite coupure, on va en profiter pour. Est-ce que tu as une autre aussi expérience avant de conclure? On est à 1 heure d'émission, un peu plus d'1 heure. Donc si tu avais une dernière expérience qui t'a vraiment frappé. alors, donc, celle-ci. Alors, après, j'en ai une, mais j'avais un petit témoignage à l'appui qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Oui, on en Donc, avait parlé. Oui. voilà. Alors, après, peut-être si tu es d'accord, peut-être qu'on pourrait le mettre dans une autre vidéo, comme ça, ce serait un peu complet avec le Oui. témoignage. Oui, à la Euh, limite, pourquoi pas, on pourrait essayer de faire un montage, t'inquiète pas. Vas-y, explique ton expérience. voilà. Et bon, alors, après, peut-être pas trop rentrer dans les détails, comme ça je laisse un petit peu le suspense, le croustillant pour les prochaines vidéos. Mais ça a été, j'ai eu, alors la chance, la peur, alors, ça paraît un petit peu fou de dire la chance, mais un petit peu quand même pour moi, d'avoir des manifestations, donc très récemment, euh, très très mauvaises chez moi, dans ma maison. Et en fait, ces énergies-là se sont aussi manifestées un petit peu sur moi. Donc il y a eu des changements de voix, Ah oui, il y a eu ce genre de choses. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai eu un ami qui était présent à ce moment-là et d'accord. qui a pu voir un petit peu la scène, le changement de voix, le changement de regard, mon état secondaire, parce que j'ai eu un état secondaire que je n'ai jamais eu.
Euh, donc voilà, et après, c'est une histoire qui part un petit peu d'ordre surnaturel, mais il y a de l'envoûtement derrière, en fait. C'est pas juste une simple entité qui est venue traîner, c'est une entité qui est venue parce qu'on l'a envoyée. Donc Ah voilà. d'accord, ouais, tu parles de un peu de magie noire. Voilà, exactement. D'accord. De ma part, tout à fait. Et c'est un petit peu le danger de ce côté ésotérique. Oui, C'est qu'il y a c'est vrai. super, comme il y en a aussi des moins bonnes. C'est pour ça, en fait, que j'insistais beaucoup sur le côté, il faut vraiment être conscient Oui, c'est vrai. parce que après, on peut jouer avec toutes ces choses. Oui. Et si c'est pas filé entre de bonnes mains, c'est très dangereux. Bah C'est très. justement, oui, si tu as des conseils justement sur ça, c'est comment ressentir si c'est quelque chose qui va vous leurrer ou voilà, comment tu peux percevoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parce qu'on est dans un monde duel, de dualité, donc de bien, de pas mal, de pas bien. Comment nous on peut déterminer ce qui arrive à nous, ce qu'on perçoit de bien ou de mauvais et à qui on doit donner du crédit. Quel exemple tu peux, enfin, quel conseil tu peux donner pour... Rebonsoir à tous, excusez-moi, nous avions été coupés dû à un petit problème de batterie que j'ai eu avec mon téléphone. Donc voilà, alors moi le petit conseil que je voulais vous donner à tous et toutes, vraiment, alors dans un premier temps, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser ses émotions. C'est une chose qui sera, je pense, indispensable pour vraiment anticiper et pouvoir préconiser, enfin surtout minimiser les impacts de ces fameuses énergies qu'il peut avoir autour de nous et qui peuvent avoir un impact véridique, direct sur nous, sur notre personne, sur les circonstances de notre vie. Donc ça, c'est vraiment de la prévention là-dessus. Et je pense que la meilleure des précautions, finalement, ce sera vraiment le fait d'en être conscient, en fait. D'être conscient qu'on peut être exposé à des risques, qu'on peut être amené à vivre certaines choses. Et puis, ce qui serait bien aussi dans un deuxième temps, dans un premier temps, selon votre méthode, c'est aussi vraiment de vous purifier à vous-même. Alors, ça peut être de différentes façons. Ce serait de méditer. Pour certains, ce serait de faire du yoga. Pour d'autres, du sport. Pour certains, c'est toutes ces choses à la fois. Mais vraiment, de pouvoir évacuer toutes ces mauvaises énergies, déjà dans un premier point, c'est une très bonne chose. Mais vraiment de se protéger aussi. Et donc voilà, donc je reviens vraiment à ce que je disais au début, c'est se protéger, c'est aussi être en connaissance des choses et en connaissance du danger que parfois dans lequel on peut être exposé. Quand je parle de danger, je parle du domaine de la sorcellerie, où ça peut être un danger pour nous, pour nos proches, pour les circonstances à venir. Voilà. Donc pour ceux qui sont en capacité, comme je disais, donc, de percevoir certaines entités, alors ça c'est génial, bienvenue dans ce monde-là. Mais surtout, donc voilà, dans un premier temps, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, vraiment pas, parce qu'ils ne sont pas là pour vous faire du mal. En fait, c'est eux qui ont besoin de votre aide et pas l'inverse. Donc voilà, vraiment, n'ayez crainte si vraiment vous arrivez dans ce monde-là. N'ayez surtout aucune crainte, ayez confiance en vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, parfois on a l'impression d'être seul, mais on est beaucoup entouré, on est beaucoup soutenu, que ce soit par nos guides, par nos guides, pardon, par certains êtres de lumière. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous protègent autour. Sachez qu'on n'est pas seul. Et puis dites-vous bien surtout, c'est que si cette chose, cette particularité, cette perception que vous avez que d'autres n'ont pas, si on vous l'a attribuée, c'est que vous êtes tout à fait capable de pouvoir les surmonter. D'accord? Voilà, ça c'est très important. Dites-vous bien, peu importe, que ce soit dans le domaine spirituel ou même dans le domaine personnel, professionnel, ce que vous voulez, si on vous a apporté ceci devant vous, que ce soit en bon ou en mauvais, c'est que vous êtes capable de relever le défi. Sachez bien. Donc peu importe l'entité, la chose, l'expérience, l'opportunité que vous aurez devant vous, sachez que vous êtes capable de la surmonter et surtout, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, vous êtes capable. C'est ça, c'est super important. Vous êtes capable, ayez confiance en vous et vos perceptions, elles vont se décupler toutes seules. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis merci à tous, j'espère que mes petits conseils de la fin vous auront plu. Du coup si vous avez des questions, ce genre de choses, n'hésitez pas à commenter la petite vidéo. Donc un grand merci à Delphine, un grand merci à tous.
Alors voilà, comme le disait Marine dans sa vidéo, juste le petit passage d'avant, nous avons été coupés, donc elle a fini sa partie en vous donnant donc ses conseils pour justement éviter de trop se faire happer par les énergies négatives et pouvoir percevoir celles qui sont bonnes. Donc voilà, on a fait le tour de la question autour de l'ésotérisme avec elle. Donc, je la remercie beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là pour l'écouter. La prochaine de Parlons d'ésotérisme se passera début novembre, un mercredi, donc le mercredi 4 novembre normalement. J'aurai plusieurs invités et nous discuterons aussi de leurs expériences autour de l'ésotérisme. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse très fort. À bientôt les intuitifs. Ciao!